بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. La semaine dernière, nous avions commencé à aborder l'événement majeur de l'histoire de l'islam, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers le Médina. Et ce que nous avons proposé la semaine dernière, c'était une révision de la manière dont nous concevons l'hijra, qui est largement et principalement perçue comme étant le déplacement, la fuite peut-être pour certains, mais en tout cas le déplacement d'un peuple, d'une population persécutée, agressée, violée, insultée, rabaissée, qu'on empêche de pratiquer son culte d'un point A qui est Mecca vers un point B qui est le Médina, où cette même population pourra finalement, Inch'Allah Ta'ala, vivre pleinement sa foi, son islam et sa spiritualité. Donc des gens qui n'en peuvent plus de leurs conditions de vie, qui entravent même leurs pratiques cultuelles, vers un endroit où ils pourront, alhamdoulilah, vivre leur islam sans être inquiétés. Alors cette idée-là, la semaine dernière, nous avons proposé une révision qui va nous permettre de concevoir l'hijra comme étant plutôt le déplacement d'une population qui a été rendue incapable de faire son boulot à Mecca et qui espère pouvoir le faire correctement à Al-Madina. Quel boulot? Ce n'était pas la prière. Ce n'était pas le fait de dire la ilaha illallah pour soi. Qu'est-ce qui a été rendu impossible à Mecca? Le fait d'appeler les gens à la ilaha illallah. C'est ça qui a été rendu impossible par Quraysh. Donc on espère pouvoir appeler les gens à la ilaha illallah Al-Madina. Et ça change toute notre conception par rapport aux événements qui vont venir par la suite. Alors pour continuer toujours dans cette lancée-là, j'aimerais vous proposer une comparaison entre deux compagnons pour qu'on comprenne assez profondément que le hijra, ça a été une hijra pour élever la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez Sidna Abu Bakr radiallahu anhu et Sidna Bilal radiallahu anhu wa ardahum ajma'in. Sidna Abu Bakr, il représente l'un des plus hauts statuts sociaux. C'est un homme d'une grande famille, d'un grand clan de Quraysh. C'est pas n'importe qui. C'est pas juste, parce qu'on dit oui, Abu Bakr, c'est quelqu'un qui était riche. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un issu d'une grande famille, d'un grand clan. En plus de ça, c'est un grand commerçant, c'est quelqu'un d'extrêmement riche. Donc, on connaît les valeurs de Quraysh. Quraysh, il respecte quelqu'un parce qu'il est issu d'une telle famille ou tel clan, ou alors parce qu'il a du poids financier. Ben, il se trouve que Sidna Abu Bakr a les deux. Il a le poids clanal, tribal, et il a le poids financier économique. Donc il avait toutes les raisons pour que Quraysh le respecte. Quand bien même il était musulman, quand bien même Quraysh profondément déteste l'islam et déteste les musulmans, mais socialement, ils sont tenus de lui témoigner du respect, ne serait-ce que par rapport à son appartenance familiale, ne serait-ce que par rapport à son poids économique au sein de Mecca. Donc ce n'est pas quelqu'un de spécialement persécuté, ce n'est pas quelqu'un d'inquiété, ce n'est pas quelqu'un de violé, d'agressé, d'insulté, etc. À l'opposé, vous avez qui? Vous avez Sidna Bilal radiallahu anhu arda. Premièrement, j'ai envie de dire, pour Quraysh, le premier tort de Bilal, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas arabe. Déjà, le premier tort. Tu n'es même pas arabe. Tu n'es pas Qurayshite. Tu n'es pas arabe déjà. Tu n'es pas Qurayshite. Tu es noir. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'argent. Tu es un esclave carrément. Tu es une marchandise. Tu sais, toi Bilal, toi et une monture et des dates, c'est pareil. Vous êtes des biens commerciaux. Regardez les deux statuts sociaux. Sidna Abu Bakr et Sidna Bilal radiallahu anhum. Donc si le hijra était une hijra de
Je suis persécuté, on souffre, vivement qu'on aille ailleurs pour pouvoir souffler un coup et respirer, alhamdoulilah, et vivre pleinement notre islam sans être inquiété. Si c'était que ça, on pourrait comprendre que Bilal émigre. Mais on ne comprend pas trop pourquoi Abu Bakr quitterait Mecca. Pourquoi Abu Bakr, qui n'est pas inquiété, qui n'est pas insulté, qui n'est pas agressé, quitterait Mecca avec tous les avantages dont il bénéficie à Mecca, enfin tous les délaisser, pour aller à Al-Madina et repartir à zéro. Et pour au final se retrouver comme Bilal, avec pas de famille, parce que quand il arrive à Al-Madina, il n'aura pas de famille, comme Bilal. Il n'aura pas d'argent, comme Bilal. Il n'aura pas de soutien tribal, comme Bilal. Et Bilal, lui, on peut dire, si l'hijra était une hijra de persécution, on comprend que Bilal puisse émigrer. Donc on voit que l'hijra, c'est pas ça. Parce que Bilal et Abu Bakr, radiyallahu anhum, ils ont émigré pour la même raison. Alors qu'ils avaient un vécu totalement différent. L'un persécuté, pas l'autre. L'un respecté, pas l'autre. L'un avec sa famille, pas l'autre. L'un très riche, pas l'autre. Mais au final, ils se sont retrouvés tous les deux au même point, à savoir quitter Mecca pour aller à Al-Madina. Donc ce qui montre que la motivation pour aller à Al-Madina, elle était commune. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois issu d'une grande famille mécoise ou pas, que tu sois esclave ou pas, au final, vous émigrez pour la même raison qu'on a développée la semaine dernière. Soutenir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et porter à ses côtés le poids de la mission que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée, à savoir transmettre la ilaha illallah dans le monde entier. Alors, je vous propose aujourd'hui cette comparaison diamétralement opposée pour qu'on se dise, oui, au final, finalement, ce qui a motivé ces gens, ce n'était pas leurs conditions de vie, mais plutôt la mission qui les attendait une fois arrivés à Al-Madina. Autre chose qui montre que aller à Al-Madina n'était pas juste une fuite de conditions un petit peu difficiles de vie. Je vais vous rappeler, j'espère que vous en souvenez, la situation, l'événement, un événement que nous avions abordé il y a bien plusieurs épisodes. Lorsque nous avions parlé de Sidna Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu wa ardah. Vous savez que Abu Dharr al-Ghifari, il fait partie de ces musulmans qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant le hijra, sans être des Mécois. Parce qu'il a entendu parler d'un homme à Mecca. Vous vous souvenez, il était venu à Mecca avec son frère en cachette parce qu'il savait que c'était difficile, que c'était chaud. Il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il a cru en lui. Vous savez quand? Pendant que l'appel était encore privé, sélectif et personnalisé. Ça veut dire que Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari, il s'est converti quand? Les premières années de l'islam, bien avant Sayyidina Omar même, radiyallahu anhu ardah. Et vous en souvenez, lorsqu'il s'est converti, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit? Il lui a dit, écoute-moi, ô Abu Dharr, maintenant que tu t'es converti, regagne Ghifar. Ghifar, c'est l'endroit, c'est la tribu dont il est issu. Radiyallahu anhu ardah. Il lui a dit, regagne ta tribu, reste pas ici à Mecca. Tu seras en danger. Ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était soucieux de la condition de ses compagnons. Et que lorsque il y avait possibilité de mettre en sécurité et à l'abri ses compagnons, il le faisait. Il l'a fait pour déjà un premier groupe Al-Habasha. Et là, il le fait pour Abu Dharr. Oh Abu Dharr, reste pas à Mecca. Repars chez toi et reste chez toi à Ghifar. Le jour où tu entendras parler de moi, rejoins-moi là où je serai. Là, à l'époque, quand on avait parlé de ça, ça indiquait déjà clairement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son esprit, il savait qu'il n'allait pas finir à Mecca. Il savait qu'il allait devoir quitter Mecca. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il a dit à Abu Dharr, lorsque tu entendras parler de moi, rejoins-moi là où je serai. Vous savez que le hijra, en tant que hijra, ça veut dire le fait de rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Vous savez que c'était une obligation pour quiconque pouvait le faire, indépendamment de si tu étais persécuté
ou pas. Indépendamment de si, alhamdoulilah, oui, toi ça va, tu vivais correctement ton islam. Dans tous les cas, indépendamment de comment tu vivais, tu étais dans l'obligation de rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Abu Dhar, lui quand il est reparti chez lui à Rifar, ben lui il était persécuté par Quraysh. Rien à voir, moi j'habite à Rifar, j'ai rien à voir avec vous là. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait prévenu plusieurs années plus tôt. Quand tu entendras parler de moi, rejoins-moi là où je serai. Pourquoi? Ben écoute, ya Rasulallah, moi je suis bien à Rifar. Moi j'ai jamais été violé, j'ai jamais été agressé, j'ai jamais été insulté, j'ai jamais été rabaissé. Je comprends que tes compagnons à Mecca puissent te suivre à Al-Madina parce qu'ils ont besoin de souffler un coup, mais moi, ça va, je suis bien à Rifar. Est-ce que c'était le cas? Non. Quiconque se trouvait n'importe où dans la péninsule arabique était dans l'obligation de rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Al-Madina. Ce qui montre aussi, encore une fois, que l'hijra n'était pas une hijra de conditions mauvaises de vie vers des conditions de vie un peu plus paisibles. Parce qu'il y a bien des gens qui ont émigré alors qu'ils avaient une vie correcte et il y a bien des gens qui étaient persécutés et qui pour autant n'ont pas émigré pour des raisons qu'on développera dans les épisodes suivants, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, j'espère que maintenant, c'est clair dans nos esprits. L'hijra, c'est une hijra pour soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, indépendamment de nos conditions de vie. Alors là, on arrive à l'hijra d'un autre point de vue. Vous savez, l'hijra, on peut aussi l'apercevoir comme étant enfin, bon c'est vrai, d'accord, on peut dire, maintenant, j'espère que vous êtes convaincus que l'hijra n'est pas une hijra de mauvaises conditions de vie vers de bonnes conditions de vie. Et que, alhamdoulilah, Sahaba, ils ont émigré pour soutenir et élever la parole d'Allah Ta'ala. Ok, d'accord, ça, on l'a compris. Mais on peut aussi se dire, d'accord, ça c'est vrai, mais reconnaissons-le, quand même, Sahaba, les Mécois, ils vivaient quand même dans de sacrées épreuves. Et le fait qu'ils aient été à Al-Madina, ça a quand même été un soulagement. Ça a quand même été un allègement. Ça a quand même été comme, on va dire, une soupape. Bon, d'accord, c'est pas ça qui les a motivés. Mais tu vas pas quand même nous dire que le fait d'aller à Al-Madina n'était pas une soupape. Tu vas quand même pas nous dire que le fait d'avoir Al-Madina n'était pas un soulagement et un allègement. On peut se dire ça. Et là, j'arrive à mon deuxième point que je voulais développer avec vous. C'est que on peut malheureusement concevoir l'hijra comme étant, je parle pour les Mécois, des gens qui vivaient dans de sacrées épreuves et que, alhamdoulilah, lorsqu'ils sont partis à Al-Madina, voilà, les épreuves ont été levées. Donc, ils étaient dans des épreuves, alhamdoulilah, ils se sont montrés patients et endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés pour leurs épreuves, pour leur endurance, les a récompensés pour leur patience, et pour les récompenser, il les a amenés à Al-Madina, là où ils ne seront pas éprouvés. Penser que le hijra est un passage d'une épreuve à une non-épreuve est aussi une erreur conceptuelle. Le hijra est juste le passage d'une épreuve vers d'autres épreuves. Et ça, c'est quelque chose que le croyant, la croyante doit intégrer dans son esprit. Dans notre vie, il n'y a pas épreuve, non-épreuve. Tout est épreuve. Que tu sois dans une situation de difficulté, ben c'est une épreuve. Que cette difficulté soit levée, le fait qu'elle soit levée, c'est aussi une épreuve. Donc le musulman, toute sa vie, c'est le passage d'une épreuve à une autre, d'une épreuve à une autre, d'une épreuve à une autre. Donc le muhajiroun, tous les Mécois, tous les compagnons qui ont émigré de Mecca al-Madina, ce n'était pas une émigration suite à une situation éprouvante vers une situation non éprouvante. C'est juste l'émigration d'une situation éprouvante, les insultes, le rabaissement, la moquerie, les agressions physiques, tout ce que vous voulez, vers une situation aussi éprouvante. C'est juste que l'épreuve, elle est différente. On va voir ça maintenant. En quoi le fait de quitter Mecca était une épreuve? Vous savez, je ne vous parle maintenant, je ne vous parle même pas de ce que le Madina leur a réservé comme épreuve d'accueil. Hein. Vous savez, on était à Mecca, c'est vrai, on est tout le temps insulté, rabaissé, etc.
Mais Al-Madina, il y a des épreuves d'une autre nature. Ben, rappelons que c'est Al-Madina où il y a eu les guerres, où il y a eu les batailles, l'épreuve de la mort. Vous savez, tu vas à une guerre, mais tu ne sais pas si tu vas revenir vivant. Encore à Mecca, tu es là, tu te fais agresser, tu te fais tuer. Mais là, l'épreuve de la guerre, l'épreuve du combat, toi-même tu y vas. Tu sais très bien qu'il y a une énorme probabilité que tu meurs, mais tu vas quand même y aller. C'est une épreuve. Le fait que tu vives Al-Madina et que dans le rang de prière, il y a des gens qui prient à côté de toi, mais qui ne sont pas musulmans. Mais ça, toi, à Mecca, tu ne le connaissais pas. L'épreuve des hypocrites à Mecca, vous ne la connaissiez pas cette épreuve. Comment ça? Des gens qui prient avec nous, des gens qui disent La ilaha illallah, des gens qui sont au quotidien avec vous, mais au fait ce sont nos ennemis. Et l'épreuve c'est quoi? C'est qu'on ne sait même pas qui c'est nominativement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Sahaba en cachant le nom des hypocrites. Donc il y a presque un climat de suspicion, qui est mon ennemi, qui est mon ami. Subhanallah, quelqu'un il prie à mes côtés, je dois quand même m'en méfier. C'est quand même une épreuve. Je ne parle même pas de ça aujourd'hui. Tout ce que le Madina a réservé comme épreuve au Mecquois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émigration en elle-même. En quoi c'était une épreuve? Entre nous. Vous pensez que c'est facile ça? Un beau jour, tu n'as pas prévu le coup, un beau jour, on te dit, écoute, tu laisses tout ce que tu as ici et tu pars. C'est facile ça? C'est éprouvant ou pas? Mais quand je dis tu laisses tout, je ne parle pas uniquement de ton argent là. Tu laisses tout. Hein. Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses tes parents, tu laisses là où tu es né, là où tu as grandi, ton commerce, tes biens, tes amis, les rues dans lesquelles tu as grandi, ta famille au sens large, tes voisins, là où il y a ton histoire. Que tu émigres, que tu quittes une terre alors que tu étais âgé de 2 ans, 3 ans, c'est bon, alhamdoulilah, on sait que les enfants, ils ont un bon sens de l'adaptation, il n'y a pas beaucoup d'acquis, etc. Ce n'est pas grave. Mais lorsque tu as 40 ans, lorsque tu as 50 ans, lorsque c'est ici que tu as fait toute ta vie, lorsque tu sais que c'est ici que tu as tes parents, que c'est ici qu'il y a toute ton histoire, et qu'un beau jour, tu devras quand même tout laisser tomber pour partir, c'est éprouvant ou pas? Alors, moi, des fois, quand je discute avec des musulmans, ils disent « Oui, c'est vrai que c'est éprouvant, mais alhamdoulilah, quand il y a l'iman, ça va, on peut le faire. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, on le fait, franchement, ça ne nous fait ni chaud ni froid. » Ah ouais? Franchement? Ça fait vraiment rien? Ben, on va voir que les gens qui sont mieux que vous et moi, les gens qui ont une meilleure foi que vous et moi, on va voir que les gens qui sont les plus proches d'Allah, plus que vous et moi, ben, ça les a quand même éprouvés. Je vais vous donner 3 exemples aujourd'hui. Premier exemple, on va prendre l'exemple de Abu Salama et son épouse Salama, radiyallahu anhuma. Salama, comme vous le savez, qui est devenue plus tard une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le décès de Abu Salama. Mais pour l'instant, Abu Salama, il est encore vivant. Et Salama n'est pas encore l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à autoriser ses compagnons à émigrer, Abu Salama, il fait partie des premiers à être partis. Je dis bien Abu Salama, je ne dis pas Abu Salama et Salama. Pourtant, Abu Salama, le jour où il voulait partir, il voulait partir lui, sa femme, Salama, et ils avaient un garçon, un enfant. Le jour du départ, où ils voulaient partir, bien sûr, ils ont tout abandonné, ils sont sortis comme ça. Mais malgré ça, ils ont été empêchés d'émigrer aussi facilement. On y reviendra beaucoup plus tard dans les épisodes à venir de comment Sahaba, ils ont quitté Mecca. Mais aujourd'hui, je parle de ce cas-là, le cas de Abu Salama. Vous avez la famille, la belle famille d'Abu Salama. Donc la famille de qui? De Salama, de son épouse. Ils ont dit à Abu Salama, tu as fait le choix, tu as décidé de quitter Mecca, tu as fait le choix d'abandonner tes biens, tu as fait le choix d'embarquer dans une aventure un petit peu périlleuse. Tu as fait le choix de prendre le risque de suivre Muhammad et d'aller à Al-Madina. Tu as fait ce choix-là. Ben nous, on est contre ce choix-là, mais on n'y peut rien. Si toi, tu es assez fou, si tu es assez téméraire pour quitter tout ça, pour refaire ta vie
de zéro Al-Madina, c'est ton problème. Si tu es assez fou pour faire ça, c'est ton problème. Mais en aucun cas, on te laissera embarquer notre fille avec toi dans ta folie. Si tu veux partir, pars tout seul. Notre fille, nous la gardons ici à Mecca, avec son enfant. Alors vous êtes Abu Salama, qu'est-ce que vous faites? C'est quand même votre épouse là. C'est quand même votre enfant. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous partez à Al-Madina en laissant votre femme, votre enfant voilà, à Mecca, avec le risque qu'elle se fasse torturer, avec le risque qu'elle se fasse tuer même, au risque qu'on la viole, au risque qu'on la martyrise, au risque qu'on égorge votre enfant? Est-ce que vous partez à Al-Madina avec ce risque-là? Ou alors vous vous dites, moi je veux rien savoir. L'émigration à Al-Madina est une obligation pour quiconque peut la faire. Moi, Abu Salama, individuellement, je peux la faire. Ce n'est pas mon problème si Salama ne peut pas la faire. Qu'est-ce que vous faites franchement? C'est là que vous comprenez que ça va être une épreuve. Hein. C'est facile de laisser sa femme comme ça. Et pas, c'est pas oui, Abu Salama, bon, ok, pas de souci, toi tu peux partir à Madina, t'inquiète pas, on prendra soin de ton épouse. C'est pas dans les conditions là, hein. C'est dans les conditions où, c'est des conditions d'animosité. Je pars à Madina, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir de ma femme et de mon enfant. Et bien Abu Salama, il l'a quand même fait. Pourquoi? Parce que c'est l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi, Abu Salama, il n'a aucune sensibilité envers sa femme. Ça lui fait ni chaud ni froid de laisser sa femme. Ben si, c'est quand même déchirant. Même son enfant. Donc Abu Salama, il est parti. Le cœur déchiré d'avoir laissé sa femme et de son enfant, mais il a été quand même. Le cœur déchiré, mais il a été quand même. Non, l'épreuve, ce n'est pas que ça. Lorsque Abu Salama, il est parti, la famille de Abu Salama, maintenant, la famille de Abu Salama, ils ont dit, comment ça, la belle famille, donc la famille de Salama, comment ça ils ont réussi à séparer notre fils, Abu Salama, de son enfant? Pas moyen qu'il reste chez eux. Donc la famille de Abu Salama, ils sont partis chez la famille de Salama et ils ont pris l'enfant de force. Vous avez séparé notre petit-fils de son père, on ne peut pas le laisser avec sa mère. On le récupère. C'est nous, l'Osba, c'est la famille, c'est le clan paternel. Donc on récupère notre petit-fils. Donc là, en fait, cette situation-là, elle a engendré quoi? Elle a engendré la séparation de Abu Salama et de son enfant. La séparation d'Abu Salama de sa femme et de son enfant. Là maintenant, ça s'empire. On sépare Salama de son enfant. En fait, on a éclaté les trois. Ni Abu Salama n'est avec sa femme et son enfant, ni Salama n'est avec son enfant, ni l'enfant n'est avec ses parents. Donc on a éclaté tout le monde. Donc c'est une épreuve ou pas? Bien sûr c'est une épreuve. Vous savez à quel point c'est une épreuve? Les narrations, vous savez qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que pendant un an, pourtant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rejoint Al-Madina. Salama, elle est venue un an plus tard. On dit, les narrations nous disent que pendant un an, Salama se levait tous les matins et elle allait un petit peu à l'extérieur de Mecca, à un endroit. Elle passait la journée entière jusqu'au coucher du soleil à pleurer. Pendant un an. À pleurer son mari et à pleurer son enfant. Donc c'était une épreuve pour elle ou pas? Bien sûr c'est une épreuve. Donc l'idée de l'hijra, ouais, alhamdoulilah, c'est bon, on passe d'une épreuve à oui, c'est bon, maintenant on peut rester tranquille. C'est pas vrai. L'hijra en elle-même, c'était une épreuve parce que ça a déchiré des familles. Ça a déchiré une histoire. Ça a déchiré un vécu. Jusqu'au point où la famille de Abu Salama, il y a des gens, leur rahma, elle a un petit peu bougé. Ils ont dit, subhanallah, ils ont dit, franchement, sauvez cette femme-là. Franchement, elle ne vous fait pas pitié. Vous l'avez séparée de son enfant et de son mari. Et enfin, la famille de Salama, ils ont dit, bon, écoute, si tu veux rejoindre ton mari, rejoins-le. Et vous savez que Salama, elle a pris son enfant et elle a rejoint Abu Salama al-Madina à pied, toute seule. Pour qu'on voit que déjà, c'était une épreuve.
une femme qui fait 500 km à pied, subhanallah. Donc l'hijra, c'était une épreuve. Et un autre exemple, Suhayb al-Rumi, radiallahu anhu ardah. Le jour où il a voulu émigrer, Quraysh, ils sont venus et ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, Suhayb, tu crois quand même pas qu'on va te laisser quitter Mecca comme ça? Tu es venu chez nous, tu ne possédais rien. Tu es venu ici à Mecca, tu as travaillé, tu t'es un petit peu enrichi. Maintenant, tu as des biens, tu possèdes indaka mal, tu as des biens. Tu penses qu'on va te laisser partir comme ça, le Medina, alors que tu es venu chez nous, tu n'avais pas un centime. Maintenant que tu t'es enrichi sur notre dos, sur notre commerce, dans notre ville, tu crois qu'on va te laisser partir? Qu'est-ce que Suhayb il leur a dit? Il leur a dit, d'accord, écoutez-moi, ô Quraysh. Si je vous dis, bah, tout ce que je possède, je vous le laisse, il est à vous là. Vous me laissez partir? Il n'y a que ça qui vous intéresse? Ils lui ont dit oui. Si tu nous laisses tes biens, pars. Si tu veux partir mourir dans le désert, si tu es assez fou pour aller à Al-Madina, pour repartir de zéro sans un centime sur toi, si tu es assez fou pour faire ça, pars. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont tes biens. Il leur dit, prenez-les, tous mes biens sont à vous. Donc c'est une épreuve ou pas? Hijra en elle-même, c'est une épreuve ou pas? Vous êtes riche, vous avez de l'argent, et voilà, du jour au lendemain, bah, vous repartez, vous n'avez pas un rond. Donc c'est bien sûr éprouvant. Les gens, ils ont dû quitter leurs biens, ils ont dû quitter leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, leur famille, leur histoire. C'est très éprouvant. Vous savez quoi? Je vais vous dire même une chose très simple. Demandez, vous qui nous regardez, qui principalement vous êtes issus d'un mouvement migratoire, on va dire ça comme ça. Ben, demandez à vos parents qui ont quitté le Maroc, qui ont quitté le Sénégal, qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté l'Asie, qui ont quitté la Turquie, qui ont quitté le Pakistan, l'Inde et qui sont venus en Europe. Demandez à vos parents, est-ce que c'était un truc, ouais, ben sans plus, ou alors c'était une épreuve très douloureuse? Demandez à vos parents. Quand bien même ils ont quitté leur pays d'origine pour venir ici travailler parce que les conditions de vie vont s'améliorer. Mais demandez-leur si intérieurement, ce n'est pas une épreuve douloureuse. Vous croyez que c'est évident de laisser ses parents là-bas? Beaucoup d'entre eux, ils ont laissé leurs parents, ils étaient extrêmement pauvres. Beaucoup, ils ont laissé leurs parents, ils étaient malades. Beaucoup, ils ont abandonné un vécu, subhanallah, une histoire, des petits frères, des petites sœurs. Demandez à vos parents si c'était aussi facile que ça. Et franchement, regardez ce qu'ils vont vous dire. Changer comme ça de terre, c'est très difficile. Et que ça n'a rien à voir avec l'iman. Et j'arrive au troisième exemple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être le plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'être qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'être qui est le plus connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'être qui est le plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah ta'ala lui dit, c'est bon, tu quittes Mecca, parce que tu n'as plus rien à y faire, et tu vas aller à Medina, ça lui a fait quelque chose ou pas? Ou alors parce que, alhamdoulilah, sa foi, elle est tellement élevée que, bah ouais, Allah m'a dit, j'y vais là, aucun souci là. Ben, figurez-vous que ça a été une lourde épreuve pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de quitter Mecca, le jour où il a quitté Mecca, vous savez qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Le jour où il est sorti de Mecca pour le hijra, avec Sidna Abu Bakr radiallahu anhu. À l'extérieur de Mecca, il s'est arrêté un moment et il s'est retourné. Il voyait Mecca. Et il a parlé à Mecca comme si c'était une personne. Il a dit, oh Mecca, tu sais très bien à quel point tu es cher à mon cœur. Tu sais très bien à quel point tu es bien aimé à mon cœur. Il lui parlait comme si c'était sa bien-aimée, comme si c'était une personne en fait. Tu sais très bien à quel point je suis amoureux de toi. Tu sais très bien quelle place tu occupes dans mon cœur. Et si ton peuple n'a pas fait ce qu'il a fait, si ton peuple ne m'avait pas contraint à te quitter, jamais je ne t'aurais quitté. Vous vous rendez compte? C'est quand même une déclaration d'amour, non? C'est une déclaration d'amour qu'il a faite à Mecca. Si je n'avais pas été contraint de te quitter, je ne t'aurais jamais quitté au vu de la place que tu occupes dans mon cœur. Donc c'est quand même une épreuve difficile et douloureuse.
Le jour où Waraq ibn Nawfal il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah si je pouvais être jeune et être là à tes côtés le jour où ton peuple te chassera. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était étonné le jour-là. Quoi, ils vont me chasser? Pourtant je leur ai rien fait. Vous vous rendez compte? Vous quittez une terre parce que des gens vous ont contraint à la quitter, des gens à qui vous n'avez rien fait. À la limite, on peut comprendre l'émigration de Sidna Moussa alayhi salam. Parce qu'il y a eu le petit incident qui a fait qu'il y a eu un meurtre. Et il y a un homme qui est venu. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Lorsque Sidna Moussa alayhi salam, il y a eu l'incident, la personne elle est tombée de l'échafaudage là, elle est décédée. Il y a un homme, il est venu voir Moussa alayhi salam, il lui dit écoute, j'ai entendu les responsables de la ville, ils sont en train de se mettre d'accord pour t'assassiner. Quitte l'Égypte, c'est un conseil que je te donne. À la limite, je peux comprendre ça, on peut comprendre ça. Sa vie, elle est menacée parce qu'il y a eu un incident qui a été mal interprété par les gens, etc. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est contraint de quitter Mecca parce que quoi là? Il n'a jamais insulté personne, il n'a jamais été impliqué dans la moindre embrouille. Au contraire, je suis le sage, l'honnête, le fiable, celui en qui tout le monde a confiance et malgré ça, je dois quand même quitter Mecca. C'est quand même une épreuve. Hein. Je dois quitter une terre dans laquelle je n'ai fait que du bien et dans laquelle on ne peut rien me reprocher. Donc c'est quand même une épreuve. C'est tellement une épreuve qui a chagriné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Sidna Jibril alayhi salam, il est venu voir le Nabi alayhi salam sur la route de l'Hijra en lui disant ne t'en fais pas ô Muhammad, ne t'en fais pas. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ton cœur l'amour de Medina mieux que l'amour de Mecca pour ne pas te laisser dans le chagrin dans lequel tu es. Donc l'émigration est une épreuve. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que moi le musulman, toute ma vie c'est une épreuve. Je passe d'une épreuve d'une certaine nature, on le reconnaît, on l'admet, les insultes, la moquerie, les agressions, mais on passe à une autre épreuve, l'épreuve de devoir quitter ses proches, l'épreuve de devoir quitter ses biens, l'épreuve de devoir quitter sa terre, son histoire, le fait d'arriver à une terre qui nous est inconnue, avec des gens que nous ne connaissons pas. On démarre de zéro, je refais une vie, j'ai pas un centime sur moi, je refais une histoire. C'est pas facile. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, eh bien on le fait. Et ça nous amène, ça nous rappelle l'engagement de l'Ansar, vous vous en souvenez? L'engagement qui consiste à faire ce qui t'arrange et ce qui ne t'arrange pas. L'engagement qui consiste à faire ce que Allah ta'ala te demande de faire, même si ça te fait mal. C'est ça l'enseignement que j'ai envie de partager avec vous. Franchement, c'est l'enseignement principal. Ne pensez pas que ce que Allah Ta'ala nous demande de faire ne nécessite pas parfois des douleurs. Ne pensez pas que Allah Subhanahu wa Ta'ala, tout ce qu'il nous demande, ça va se faire sans prix à payer. Ne pensez pas que tout ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demandera de faire, ça va se faire comme ça, sans la moindre gêne. Si, ça va se faire parfois avec la douleur. Donc ce n'est pas une question de foi, vous savez, parce que des fois vous avez des frères et des sœurs qui vous disent ceux qui dans les épreuves sont chagrinés, sont attristés, en fait ils reçoivent quand même un coup pour leur morale, etc. C'est quand même un problème spirituel, c'est un problème de foi. Si leur foi était conséquente, ils n'allaient pas souffrir de cette épreuve-là et que les choses allaient bien se passer. Si cette épreuve elle leur a quand même mis un sacré coup sur le moral et elle les a un petit peu attristés, chagrinés, c'est du côté de leur foi, c'est du côté de leur iman qu'il va falloir creuser. Vous avez des frères et des sœurs qui pensent ça, ce qui est totalement erroné. Vous pouvez avoir la meilleure foi du monde, les épreuves c'est quand même douloureux. Donc elle se fait où la différence contre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui a une moindre foi ou moins de foi ou qui n'a pas de foi? La différence, elle se fait à quel niveau? Elle ne se fait pas au niveau de la réceptivité de l'épreuve et est-ce qu'elle m'a attristé, est-ce qu'elle m'a mis un coup, est-ce qu'elle m'a chagriné ou pas. Étant donné qu'avant d'être des croyants, nous sommes tous des êtres humains. Vous en connaissez, vous, des êtres humains qui aiment souffrir? Franchement, c'est anti-humain, c'est anti-fitra. Il est normal
d'être gêné par la souffrance. Il est normal de souffrir quand il y a souffrance. Il est normal d'être chagriné lorsqu'il y a un mal qui nous touche et qui nous atteint. Qu'on soit musulman ou pas, qu'on soit un musulman avec une super foi ou alors qu'on soit un musulman avec une foi un peu médiocre, peu importe. Les épreuves, ben ça éprouve. Et les épreuves, ça peut attrister. Les épreuves, eh bien, ça chagrine. Les épreuves, ça met un point de douleur dans le cœur. À quel niveau elle se fait la différence? C'est que celui qui a la foi, il va quand même agir en conséquence, alhamdoulilah. Il ne va pas dire « ouais, mais tu as vu, c'est tellement une dure épreuve qu'il n'y a rien moyen de faire ». Non, le croyant, il va quand même s'exécuter. Avec la douleur dans le ventre, avec la boule dans le ventre, avec le chagrin, avec la tristesse, avec les regrets, avec les pleurs, avec les larmes, avec ce que vous voulez. Mais il va quand même le faire. Vous croyez que Abu Salama, il a quitté sa femme et son enfant? Ah ouais, ben c'est bon, alhamdoulilah, moi je suis croyant, Allah il est avec moi. Peu importe, vous croyez vraiment que c'est comme ça que ça s'est fait? Mais il a dû pleurer du sang le jour-là. Il a dû pleurer, subhanallah, toute l'eau qu'il y a dans son corps. Mais il l'a quand même fait. C'est là la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui ne l'a pas. Ou quelqu'un qui a une foi un peu plus médiocre. C'est qu'il va craquer. Ouais, je ne vais pas laisser ma femme et mon enfant. La différence, elle va se faire que à ce niveau-là. Mais du point de vue de la douleur, du point de vue de la tristesse, du point de vue de ce que ça provoque en nous-mêmes, dans notre intérieur, Abu Salama ou pas, moi ou Abu Salama ou le prophète sallam, on est pareil. Nous sommes des humains. Donc c'est normal de ressentir cette douleur-là. On est amené, on est poussé, on est motivé par notre foi à aller jusqu'au bout. Et là, franchement, je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas ne pas avoir une pensée à tous mes frères et à toutes mes sœurs converties qui ont dû faire des choix de vie dans la douleur, mais qui les ont quand même fait. Vous croyez que c'est facile ça? Nous sommes nés musulmans dans une famille musulmane. On n'a pas connu ça. Mais à travers l'histoire, à travers Sina, à travers le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le vécu de Sahaba, on sait ce que c'est. Mais on le sait quoi? On le sait ici. On ne l'a pas vécu, nous. Aujourd'hui, encore, 2013, il y a encore des gens qui vivent ce que Abu Salama a vécu. Des gens qui ont été rejetés, bannis par leur famille, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu leurs épouses, des gens qui se sont fait jeter par leurs épouses, des sœurs qui se sont fait jeter par leur mari, des enfants qui se sont fait jeter par leurs parents, des parents qui se sont fait jeter par leurs enfants, des personnes, des frères et des sœurs qui ont perdu des biens, qui ont été déshérités, qui ont été mis à la rue parce qu'ils ont fait un choix. Mais ils l'ont quand même fait. Dans la douleur. Mais ils l'ont quand même fait. Donc, je ne peux pas ne pas penser à tous ces frères-là, à toutes ces sœurs-là. Et franchement, je ne peux que leur dire, ben vous avez une part de ce que Sahaba, ils ont vécu. Bien sûr, nous autres qui ne nous sommes pas convertis, on vit aussi des situations similaires. On a refusé des emplois. Donc c'est aussi une perte d'argent. On a refusé des logements, on a refusé des mariages, on a refusé des choses. On a fait des choix de vie qui allaient à l'encontre du bien-être et du confort. Ça nous a laissé complètement indifférents. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Quelqu'un qui aime une fille et savoir que je ne pourrai jamais l'épouser parce qu'elle va être une entrave pour moi dans ma foi. D'accord? L'Iman, il est là pour lui dire que tu n'épouseras jamais cette fille-là. L'Iman, il est là pour dire à la sœur-là, l'homme-là, il n'est pas bon pour toi du point de vue de ta foi. Bien sûr, l'Iman, il est là pour dire à la sœur-là, tu n'as rien à faire avec cet homme-là, et elle ne va pas l'épouser. Non, non, mais du point de vue humain, on n'est pas des robots, hein. On n'est pas des machines, on a quand même des sentiments. Ce qu'il y a, c'est que la foi, elle vient pour nous faire surmonter la douleur sentimentale que nous ressentons. Ça ne veut pas dire que c'est un mal de ressentir ce manque. Ce n'est pas un mal d'être chagriné. Ce n'est pas un mal d'être attristé. Ce n'est pas un mal d'être peiné. Ce n'est pas un mal de souffrir. C'est un mal de ne pas agir selon ce qu'Allah te demande. Mais ressentir la douleur, honnêtement, et je finis sur ça, c'est sunnah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a souffert et il a pleuré. Et il a été chagriné. Il a déclaré sa peine même. Il l'a verbalisé.
Donc, être peiné, être attristé, être chagriné, déclarer shawq, déclarer son manque de Mecca, ben c'est sunnah. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. L'hijra ne s'est pas faite dans la douceur, elle s'est faite dans la douleur. Donc non, l'hijra n'est pas une soupape, c'est juste le passage d'une épreuve à une autre. Et c'est ainsi notre vie de croyant, on passe toujours d'une épreuve à une autre, qu'elle soit une épreuve de bien ou une épreuve de mal, nous sommes tout le temps éprouvés. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.